Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres du journal. 751 eurodéputés seront élus demain soir avec le décalage horaire en Polynésie. On a voté aujourd'hui, taux de participation en hausse, vous le verrez par rapport à 2014. Premières analyses ce soir, ce sera dans un instant avec le politologue Semir Alouardi. Nous allons nous rendre dans 6 communes ce soir, de Papeete à Bora Bora en passant par Punaouia. Vous saurez comment on a voté en Polynésie en chiffres et en images. Nous serons en direct aussi de Punaouia, mais pour un tout autre vote avec les yeux. Cette fois, c'est le gala de Miss Tahiti ce soir avec la première apparition en public des 9 prétendantes au titre. Autre événement à succès, les 175 ans de l'Église des Saints des Derniers Jours, un anniversaire qui a réuni 13 000 personnes au Stade Pater. Au programme, danse, chant et prière avec le président de l'Église, on l'appelle le prophète. Il a fait une tournée dans le Pacifique. 470 millions d'électeurs en Europe, 47 millions en France et près de 195 000 en Polynésie française où les 239 bureaux de vote viennent tout juste de fermer. Ça y est, les Polynésiens ont voté pour les élections européennes, plus qu'en 2014. Le taux de participation était déjà en hausse à la mi-journée. Il était de 16,6% à 17h, soit près de 2 points de plus déjà qu'il y a 5 ans. Les électeurs de l'Hexagone vont commencer à voter dans 1 heure avec le décalage horaire pour élire 751 eurodéputés, dont 74 Français. Nous ne pourrons donc pas vous communiquer les premiers résultats ce soir. Mais nous allons nous rendre dans différentes communes dans cette édition pour vous faire vivre cette journée particulière. Je vous rappelle que 34 listes ont été déposées, mais que les électeurs polynésiens ne disposaient que de 13 bulletins dans les bureaux de vote. Les 21 autres listes étaient à télécharger et à imprimer. Autant vous dire que ça semble assez compromis pour toutes les listes qui ne sont pas arrivées jusque sur la table du scrutin, mais le Haut-Commissariat ne pouvait évidemment pas les distribuer puisqu'il ne les a pas reçus. En 2014, le taux de participation sur l'ensemble de la Polynésie, je vous le disais, n'avait pas dépassé les 15%. Et c'est la liste PS qui l'avait emportée. Elle était représentée localement par le fils d'Oscar Temaru, Tetua Hautemaru, associé à la Calédonienne Marie-Claude Djibaou. Cette année, le parti d'Edouard Fritsch a appelé à voter, vous le savez, pour la République en marche d'Emmanuel Macron, avec Te Ali Alpha à la 34e place. Le Tahuera soutient les Républicains. Le Tavini appelle à glisser un bulletin de vote Maorinui dans l'urne. Et le Rassemblement national a sur sa liste le seul Polynésien en position éligible. Je veux parler d'Éric Minardi. À Papeete, le taux de participation était de 18,8%. À 17h, il était de près de 18% en 2014, ce qui confirme la légère tendance à la hausse. Nous allons tout de suite nous rendre à Papeete avec Stéphane Ratino et Hubert Liao. Bonsoir Stéphane. La capitale est une commune plutôt citoyenne, mais dans laquelle les jeunes ne se sont pas vraiment mobilisés. Vous allez nous raconter tout ça tout à l'heure. Et dans laquelle la hausse de la participation n'est pas très flagrante non plus finalement. Bonsoir Natacha. Effectivement, une mobilisation qui est allée au-delà de celle de 2014. Mais vous le voyez dernièrement, le dépouillement est en train de se terminer et c'est une atmosphère un petit peu de clinique, comme dans les feuilletons américains aujourd'hui qui inondent l'écran. Il n'y a aucune effervescence, il n'y a aucune passion. 18,89%, c'est la participation à 17h. Dans quelques minutes, on aura celle de 18h, on vous la communiquera sur Internet. Et comme vous le disiez, on va regarder de manière très détaillée les bureaux de vote ici à Papeete pour voir qui est venu voter. Une indication déjà, on a pris 2 bureaux test sur la ville, celui de Titoro, le bureau numéro 8. On a 19,61% de participation à 17h. Autre bureau, classe moyenne, Paofaï, 23,80%. Déjà, on semble indiquer une sorte de regard sur l'Europe ou sur la participation au scrutin différent en fonction de la classe sociale. Autre élément, et vous le disiez Natacha, lorsqu'on a passé la journée ici à l'école de Mamao, on a vu très peu de jeunes. On le sait, le vote c'est un rituel qui dit l'appartenance à la communauté, le regard sur les horizons du lendemain. Il semble avoir comme une déchirure, une étoffe déchirée dans la réalité politique de la communauté humaine ici en Polynésie, mais aussi en métropole. C'est l'objet de ce reportage tourné aujourd'hui avec Hubert Liao. Des électeurs, oui, mais pas la foule des grands jours. À Papeete, pour les premiers citoyens du matin, le plus long était de récupérer la carte d'électeur. Car dans les bureaux de vote, les isoloirs n'étaient pas suroccupés, notamment dans la section de Titioro, celle qui avait le moins voté
en 2014. On s'attend à ce que ça soit calme, mais par rapport aux autres élections, c'est un bureau où il y a du monde qui viennent voter. C'est un quartier de Titioro. Quand ça concerne les élections territoriales ou communales, il y a du monde. On n'est qu'à 16 électeurs pour l'instant. Peut-être qu'ils sont en train de prendre leur café avant de venir, on va dire. L'Europe, un nom comme une indifférence. Nous avons fait un tour dans un quartier populaire de la capitale. Ici, les questions sont l'emploi, le logement. Alors l'Europe, un machin, un truc, pas de concret. Conséquence, un samedi comme un autre, ordinaire. Mais je ne suis pas allé voter aujourd'hui. Et je suis pas aussi... Pourquoi? Non, je ne m'intéresse pas aussi vraiment, quoi. Ouais, juste ça. Les européennes, jamais tu ne votes. Non, jamais. J'ai jamais été voté pour les Européens. Voilà. Sauf même le présidentiel. Jamais été voté. Tu votes uniquement pour le président du pays et pour le maire. Voilà. À regarder les électeurs présents ce jour, plutôt des actifs, des personnes socialement intégrées et très peu de jeunes. Le binôme participation-abstention redessine clairement une frontière sociologique, culturelle, comme un sens caché. Et puis il y a un problème de transmission générationnelle, le devoir civique, un vocabulaire inconnu des plus jeunes, le vote au nom d'une conquête démocratique. Oui, c'est important de voter pour les européennes. Enfin, c'est important de voter en général déjà. Pour les européennes, oui, moi je me sens concerné. Pourquoi ? Parce que c'est l'avenir de la France, enfin, voilà. Et puis voilà, des gens se sont battus pour qu'on ait le droit de voter, donc ouais, je vais voter à chaque fois que je peux voter. Devoir civique. Exactement. C'est un devoir de citoyen et en plus, même ici, l'Europe est peut-être loin, mais nous sommes un territoire de France et c'est important. Nous avons des subventions, il y en a qui ne savent peut-être pas, mais des subventions de l'Europe ici. Donc c'est important aussi pour le développement du pays. Aujourd'hui, une participation à la hausse à Papeete, mais pas de quoi crier cocorico pour qui voit dans le vote l'affirmation d'un contrat social partagé. Et une première analyse tout de suite avec le politologue Semir Alouardi. Bonsoir. Bonsoir. On a plus voté, légèrement plus voté cette fois-ci en Polynésie pour les élections européennes. 16,7% de taux de participation déjà à 17h. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un sursaut de citoyenneté européenne ou c'est un peu fort ? C'est un peu fort parce que quand on regarde les participations qu'il y avait eu, alors en 84, Gaston Floss était dans une liste, on était monté à 58,5% quand même. Bon, et puis la moyenne en général est de 20%. Donc ça veut dire qu'on soutient vraiment un leader politique local. Voilà, c'est mieux que la dernière fois, pardon. C'est mieux qu'en 89, mais on n'atteint pas des scores que l'on va retenir. Qui pourrait tirer, selon vous, son épingle du jeu ? Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas au duel Macron-Le Pen annoncé dans l'Hexagone en Polynésie ? Alors tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit, le clivage gauche-droite ne fonctionne pas ici, qu'on vote selon les indications données par les hommes politiques, et quand les hommes politiques locaux sont dans des listes, eh bien cela va créer un certain engouement. Or, la seule liste où il y a un homme politique polynésien, c'est la liste d'En Marche. Donc, on peut s'attendre à ce que cette liste fasse un score honorable en Polynésie française. Quant aux autres listes, alors d'abord, une partie des listes, on n'a même pas leur bulletin de vote. Et puis, les autres ne sont pas connus ou très peu connus. Et puis, il reste évidemment le cas, on va dire, du Rassemblement national, avec Éric Minardi qui est en position éligible, mais qui n'est pas soutenu par un homme politique local. Et ça, évidemment, ça peut jouer quand même en sa défaveur. On attendra les résultats pour en juger. Merci finir, beaucoup. Vous restez avec nous, Semir Alouardi. Le leader indépendantiste Oscar Temaru, qui a encouragé les Polynésiens, je vous le disais, à boycotter les élections européennes, a lui mis un bulletin Maohinui dans l'urne. Le maire de Faa qui a voté ce matin. Un Faa où le taux de participation était de 15,6% aux élections européennes de 2014. On a plus voté aujourd'hui, 17,2% de participation à 18h. Mais il y a eu un peu de cafouillage en raison des radiations. Certaines personnes n'auraient apparemment pas dû être radiées. Vous allez comprendre tout cela dans un instant. Nous allons d'abord retrouver Lucille Guichet et Patrick Tinsin sur place à Faa. Lucille, bonsoir. Est-ce qu'il y a eu plus de participation dans la commune indépendantiste ou vraiment c'est léger à 19h ?
Bonsoir à tous. Alors, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit précédemment. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ici, à la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation est légèrement supérieur à 17%. C'est un petit peu mieux que les dernières européennes de 2014. Démarrage balbutiant malgré tout ici à Faha. Vous le voyez derrière moi, les opérations de dépouillement ont commencé, devraient être relativement rapides avec un petit peu plus de 3000 bulletins dans les urnes. Il y a eu quelques petits couacs ce matin. Suite à l'harmonisation des listes électorales, le répertoire électoral unique, vous le savez, plus de 1000 personnes au total ont été radiées des listes électorales de Faha. Et malgré tout, une centaine d'entre elles s'est présentée ce matin. S'il s'agit d'erreurs informatiques, elles ont été radiées à tort. Alors la situation s'est fluidifiée dans la journée puisque la commune les a autorisées à voter en vérifiant simplement qu'elles avaient déjà bien voté ici à Faha lors des précédents scrutins. Mais plus tôt dans la matinée, la procédure devait passer par le tribunal et en a découragé plus d'un, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrick Tsinsin. Petit couac au moment d'aller voter à Faha. Plusieurs électeurs ont eu la mauvaise surprise de découvrir aujourd'hui qu'ils avaient été radiés par erreur. Avec le répertoire électoral unique, les listes ont été harmonisées, mais certaines erreurs informatiques sont apparues. Je viens d'être radié. Et alors que j'ai toujours voté Faha, j'habite à Netanya, eh bien, c'est la première fois que ça m'arrive. Depuis que je suis en Polynésie, je vote régulièrement. Et là, je ne peux pas, donc je suis assez dégoûtée. Il y a aussi les erreurs d'état civil avec un nom ou un lieu de naissance erroné, mais cela n'empêche pas de voter. Parfois, les situations paraissent ubuesques, un couple marié ou encore des jumeaux dont l'un des deux a été radié. Pour réinscrire alors l'électeur, c'est un peu compliqué. On a des modèles types qui sont mis en place. Automatiquement, on les fait signer le courrier pour justifier et demander en fait au juge des élections de pouvoir les réinscrire sur nos listes. Et c'est fait dans la journée, ça ? Normalement, la permanence est ouverte au niveau pendant les horaires du scrutin. De quoi en décourager plus d'un, Ronald ne reviendra pas. Non, on ne peut pas. Je ne vote pas, non, je ne vote pas. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler cet après-midi ou dans la journée, quoi. Mais là, je ne peux pas. J'ai un farapou de 3000 m² qui m'attend. On est là pour voter. Alors, si on ne peut pas voter, à quoi ça sert de nous mettre sur la liste électorale ? Au tribunal de Papeete, un juge de permanence doit corriger les erreurs et répondre aux réclamations dans la journée. Rien qu'à Faha, 1000 personnes au total ont été radiées suite à l'harmonisation des listes électorales. Oui, sachez que le Haut-Commissariat a précisé de son côté que les électeurs qui avaient été radiés par erreur pouvaient se présenter dans leur commune et voter si le maire donnait son accord sur place. Le maire de Pile est président du pays, Édouard Fritsch, a voté ce matin, lui, vers 10h. Je vous rappelle que le Tapura a appelé à voter pour le parti du président Emmanuel Macron. Le maire de Tevayuta, Teari Alpha, étant en 34e position sur la liste de la République En Marche. Le taux de participation à Pile avait fait un bond à la mi-journée. Il n'était que de 10% en 2014, ça se confirme, il était de 22,5% à 17h, soit 2 fois plus qu'en 2019. Sur place, nous rejoignons Teupo Fatupua Avet. Teupo, bonsoir. La hausse de la participation se confirme ce soir 2 fois plus qu'il y a 5 ans donc. Teupo, vous m'entendez ? Nous allons en profiter pour faire une autre analyse en attendant que Teupo se mette en place avec vous, Semira Louardi. Est-ce que c'est un test déjà, ces élections européennes pour les municipales ? On sait qu'il y a eu un fort taux de participation à Paella, je dirais comme d'habitude, près de 24%. On était déjà à près de 24% de participation à 16h. Le maire Jackie Graff a toujours réussi, lui, à convaincre. Est-ce que c'est un premier tour de piste pour l'ensemble des maires ? Alors oui. À chaque fois qu'il y a une élection, en fait, c'est un test pour les élections suivantes. Je rappelle que aux élections l'année dernière, territoriales, eh bien, on a regardé exactement les scores des maires lorsque les maires avaient fait appel pour telle ou telle liste ou faisaient partie carrément de telle ou telle liste. Et ça donnait un aperçu de la popularité du maire. Déjà. Alors,
Attention, cette fois-ci c'est différent parce qu'il y a des maires qui n'ont pas fait... n'ont pas donné d'instructions, donc dans ce cas-là, ça ne compte pas. Mais pour les maires qui ont donné des instructions, il est évident qu'ils vont regarder de très près les résultats. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ont pris la tête du Congrès, vous le savez. Le vote Maori Nui, encouragé par Oscar Temaru, est-ce qu'il pourrait surprendre, selon vous? Alors, le problème, c'est toujours assez complexe. C'est-à-dire que ces bulletins seront des bulletins nuls, qui vont s'agréger aux autres bulletins nuls. Donc, ça va être très compliqué, évidemment, de calculer et de revendiquer ces bulletins. Très bien, vous restez avec nous, Semir. On va se rendre de nouveau à Pirée, où le taux de participation a donc doublé par rapport à 2014. Théopo Fatouboave est sur place. Théopo, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette large tendance à la hausse à plus de 19 heures maintenant? Oui, bonsoir Natacha, absolument, je confirme cette hausse qui a doublé puisque à 18 heures, le taux de participation est de 24,60%. La voix du maire et président de la Polynésie, Édouard Fritsch, a donc été entendu par une partie de la population de Pirée. Un mot aussi, Natacha, sur les 700 radiations, puisque 23 personnes se sont présentées et leurs cas ont pu être résolus. Elles ont donc pu voter normalement, ce qui porte le nombre d'électeurs à 10 590 au lieu initialement de 10 519. Le dépouillement, vous pouvez le voir derrière moi, puisque je me trouve à l'extérieur des bureaux de vote numéro 2 et 3. Le dépouillement n'est pas encore terminé, à l'exception du bureau de vote numéro 1. Mais ce que je peux vous confirmer, Natacha, c'est que la bataille se joue entre deux listes bien distinctes, puisque nous sommes dans la commune de Pirée, président de la Polynésie, Édouard Fritsch. On peut donc deviner les résultats qui sortiront de ces urnes. Un mot sur le taux d'abstention, puisque malgré ce crépitement, ce sursaut d'électeurs aujourd'hui, le taux d'abstention reste tout de même fort, puisqu'il s'élève à plus de 8000 électeurs qui ne sont pas venus voter sur 10 590. À peine 2500 électeurs se sont donc rendus aux urnes à Pirée, où une vingtaine d'erreurs de radiation, de cas d'erreurs de radiation a pu être réglée. À Bora Bora, où les fonds de l'Europe sont visiblement utilisés pour l'assainissement, l'eau potable ou encore le traitement des déchets, on ne s'est pas senti très concerné non plus par cette élection en 2014, où le taux de participation était d'à peine 12%. Cette fois, on était à près de 15% à 17h. C'est Jacques Damour qui est en direct avec nous ce soir. Jacques, bonsoir. Les bureaux de vote ont fermé à 19h à Bora Bora pour permettre, comme d'habitude, aux employés des hôtels sur les motus de voter. Est-ce qu'ils l'ont fait? Le taux de participation, je crois, a encore augmenté après 19h. Oui, bonsoir Natacha et bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Écoutez, ici à Bora Bora, les bureaux de vote ont fermé il y a quelques minutes seulement. Il était 19h précisément. L'île compte 6 813 personnes inscrites sur les listes électorales et 5 bureaux de vote ont été mis à leur disposition. Le taux de participation provisoire en attente de validation par les services de l'État est donc 12,9%, soit près de 7 points de plus par rapport aux européennes de 2014. Souvenez-vous, cette année-là, l'ensemble des îles sous le vent avait totalisé 15,28%. Vous l'avez dit, Natacha, ici, les votants ont bénéficié d'une heure de plus pour glisser leur bulletin dans l'urne. Alors, pourquoi cette mesure? Vous allez très vite le comprendre avec le reportage que nous avons réalisé ce matin avec Inacio Raveino. La perle du Pacifique accueille en moyenne 125 000 touristes chaque année, dont beaucoup d'Américains et de Japonais. L'île a subi bon nombre de transformations pour devenir l'île la plus visitée de Polynésie. 85% de la population occupe un emploi dans le secteur touristique, au point que les horaires de fermeture des bureaux de vote ont été adaptés afin de permettre à ceux qui travaillent sur les motus de voter. Non, moi je travaille à bord, je n'ai même pas le temps d'aller voter. J'ai pas le temps de voter. C'est très bien pour ceux qui n'ont pas la chance de voter chez eux. À la fin de mon tour, quand j'aurai un moment, donc j'irai voter. Il me semble que c'est important.
C'est important parce que ça fait partie également de l'économie du pays, si on peut dire comme ça. J'ai totalement le temps. Hein. Il y a ma tante qui revient avant. Voilà, quand elle reviendra, elle prendra la relève, puis après j'irai voter. Ce matin, dans les 5 bureaux de vote de Lille, pas d'affluence. Et il est bien loin le folklore électoral auquel on peut assister lors des élections locales. Bora Bora est certes un véritable bijou qui fait tourner la tête des touristes du monde entier, mais pas celle des électeurs pour ces européennes de 2019. Il est le seul Polynésien en position éligible sur une liste européenne. Éric Minardi, le président de Tenati Rassemblement National, a voté, lui, à Punaouia. À Punaouia, où la tendance à la hausse se confirme. À 18h, le taux de participation était de 18,7%. Il n'était que de 14,5% à la même heure il y a 5 ans. Brigitte Olivier est en direct avec nous ce soir. Brigitte, bonsoir. Vous qui êtes sur place, est-ce que vous avez senti ce regain d'intérêt pour les européennes, justement ? Eh bien oui, Natacha, une participation encore en hausse, 20,32% à 17h45. Bien que cela ne soit pas, loin s'en faut, la foule des grands jours, je veux parler des territoriales par exemple. D'ailleurs, ce matin, le maire Simplicio Lissan, qui a réuni à 7h ce matin tout le personnel communal, soit une centaine d'agents, l'a bien précisé. Cette consultation pour l'Europe sert en quelque sorte de galop d'essai pour les municipales l'année prochaine. Alors pour le moment, les opérations de décompte de vote se poursuivent. Quelques ressortissants européens ont voté, ils sont inscrits sur une liste spéciale, mais il faut qu'ils se soient fait connaître avant. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, mais il n'a pas voté et il nous expliquera pourquoi. Ce matin, nous nous sommes aussi renseignés sur les modalités de vote pour les Européens installés en Polynésie. L'Europe n'est pas un vain mot pour ces ressortissants qui désirent voter. Les formalités sont relativement simples, à condition d'être résident depuis plus de 6 mois. On s'inscrit alors sur une liste spéciale. Il y a des dossiers à fournir, donc comme un justificatif de domicile, également des pièces d'identité, le passeport étranger. Voilà, cela suffit pour une inscription sur les listes complémentaires. Ce qui signifie que les touristes de passage ne votent pas ou par procuration. Et puis, il y a ceux qui, comme Thierry, sont installés depuis plus de 10 ans. Mais cet homme de nationalité belge n'ira pas voter. Non, je ne vais pas voter. Je me sens concerné par l'Europe. Mais finalement, en termes de puissance économique. Mais pour le reste, je trouve que c'est très impersonnel comme vote. On vote pour des groupes qu'on ne connaît pas. Loin des yeux, loin de l'Europe pour cet expatrié, sans doute. Depuis le début de l'année à Punaouia, seul un ressortissant hollandais s'est inscrit sur cette liste complémentaire. Semira Alouardi, les élections européennes ne passionnent pas les Polynésiens, c'est un fait. Même à Bora Bora, où il y a pourtant, on le sait, des enjeux financiers importants. Le 11e Fed, c'est quand même 3,6 milliards de francs pacifiques. Pourquoi est-ce que l'on parle aussi peu, je dirais, des investissements européens en Polynésie, comme des transferts de l'État d'ailleurs? Oui, alors ce n'est pas qu'en Polynésie, je le répète, c'est la même chose en métropole. On a tendance à... Vous savez que, par exemple, en métropole, 80% des lois ont pour origine une directive européenne. 80% des lois votées par le Parlement. Donc, on ne le dit pas non plus. Et ça, on ne le dit jamais. Or, on préfère s'accaparer, s'approprier de ce que fait l'Europe au nom de justement de la gouvernance nationale, etc. Ici. Mais ici, c'est la même chose. Alors ici, c'est double. On fait la même chose avec les investissements de l'État. On essaie de les masquer au maximum pour dire que c'est finalement un investissement du territoire. Et pour l'Europe, c'est exactement la même chose. Il faut lire. En réalité, quand vous voyez des travaux, il faut bien lire ce qui est écrit pour savoir que c'est l'Europe qui finance l'assainissement, par exemple à Papeete. Semira Alouardi, merci pour toutes ces analyses ce soir. Merci beaucoup. On retourne sur le terrain avec le maire de Tevayuta, Tehari Alpha, qui a voté dans sa commune aujourd'hui. Tehari Alpha, 34e sur la liste, je vous le disais, de la République en marche. Le taux de participation à Tevayuta, qui était de 13,7% en 2014, il a fait un bond lui aussi, 25,7% à 18h, soit 10 points de plus. Laurence Pourceau, bonsoir, vous êtes en direct avec nous ce soir. C'est le taux de 17h que vous voyez. On a plus été sur l'eau que dans les bureaux de vote à Tevayuta, mais on a quand même voté davantage puisqu'on est à plus de 25% ce soir.
Effectivement, Natacha, ce que je peux vous dire, c'est qu'une énorme averse a clôturé donc les votes ce soir à 18h. Mataya, commune associée avec Papeari et Mataya. Alors, sur 7136 inscrits répartis sur 6 bureaux de vote entre les deux communes, 1836 se sont déplacés avec un pic un petit peu plus important en toute fin d'après-midi, puisque vous le savez, c'est une coutume, les adventistes votent très tard lors d'un scrutin. Alors conformément, vous le disiez, aux chiffres de la Polynésie, on a beaucoup plus voté ici qu'aux européennes de 2014. Ce soir à 18h, donc les taux étaient de 19,43% à Papeari et surtout 31,67% ici à Mataya, soit une moyenne de 25,73% sur Teva-i-Huta. Vous le voyez, on est à 12 points de plus qu'aux européennes de 2014. Cette élection avait ceci de particulier ici, bien que le Tavana de la commune. Vous le disiez également, Tehari Alpha était candidat sur la liste Nathalie Loiseau, l'AREM, le Modem. Tehari Alpha qui n'est plus là ce soir, il est rentré sur Papeete au siège du Tapura Wiratira. Alors si un électeur sur 4 s'est déplacé aux urnes, cela signifie bien que les autres sont allés ailleurs. Teva-i-Huta, vous le savez, ça veut dire terre des sources. Alors avec Mirko Vonfo, nous sommes allés aujourd'hui à la plus célèbre d'entre elles, la source Vaima, où nous avons rencontré ceux qui ont rempli leur devoir électoral et les autres. Regardez. À Teva-i-Huta, le samedi matin, c'est sacré. Élection ou pas, priorité au sport et aux activités nautiques. À Mataya, commune associée avec Papeari, ces sportifs ont choisi de se rafraîchir après leur entraînement. Certains ont rempli leur devoir électoral, d'autres sont un peu moins concernés. Certains sont allés voter ce matin et d'autres iront au retour cet après-midi. Vous êtes motivés malgré le sport pour aller voter. Disons qu'on priorise d'abord le sport et après les élections européennes. Est-ce que vous avez voté? Est-ce que vous savez qu'il y a des élections? Pas du tout. Alors, je sais qu'il y a des élections européennes, mais je ne sais pas de quoi, de qui ça parle, je ne suis pas au courant. À Teva-i-Huta, appelée aussi Terre des Sources, le week-end c'est aussi direction le lagon. Et là encore, les élections européennes n'ont pas mobilisé les foules. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on ira voter. Parce que les européennes, les hommes politiques nous déçoivent beaucoup. Avec un taux de participation proche de la moyenne des îles sous le vent, 13,74% en 2014, Teva-i-Huta et ses deux communes associées, Mataya et Papeari, n'est pas la plus mauvaise élève de ce scrutin européen, mais pour beaucoup, l'appel du grand air a été plus fort que celui de l'isoloir. Ça avait l'air joyeux à Teva-i-Huta. Voilà pour ce tour d'horizon des élections européennes en Polynésie. On connaîtra donc dans la soirée le résultat des votes et demain le nom des 74 députés français élus. Tentative de vol en Réunion à Papeete dans l'agence OPT. Les 4 voleurs ont tenté donc de dérober un coffre-fort après avoir brisé une fenêtre. Ils ont été pris en flagrant délit. Nous allons maintenant parler d'une autre élection, celle de Miss Tahiti, qui aura lieu le 21 juin prochain. Aujourd'hui, c'est l'heure du gala. Le thème, les femmes fleurs. Vous y êtes, Thierry Stemfleur. Comment ça se passe? Plus d'enthousiasme, j'imagine, que pour les européennes. Alors, outre des raisons commerciales évidentes, à quoi sert cette soirée de gala? Eh bien, tout simplement, pour les Miss, à se tester, c'est une sorte de baptême du feu. Pour le comité, de mieux connaître le profil de chacune des 9 candidates, voir quels sont les points faibles, les points forts de chacune d'entre elles. Et puis pour le public, de se familiariser une fois de plus avec ces demoiselles. Et donc, c'est comme une machinerie qui se met en place peu à peu. Et c'est vrai que la formule fonctionne de plus en plus fort et de mieux en mieux au fil des années. Puis une autre célébration d'un tout autre genre. La moitié des membres polynésiens de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours s'étaient donné rendez-vous hier soir au Stade Pater en présence de leur leader spirituel. C'était le 175e anniversaire de l'arrivée à Tubuai du premier missionnaire de leur congrégation, avec une soirée en 2 parties, culturelle d'abord, spirituelle ensuite. Thierry Stemfleur et Hubert Lia y étaient. La grande foule au Stade Pater. Pendant plus d'1 heure, chants et danses se sont succédés dans la partie culturelle de la soirée. S'ils sont forcément un peu intimidés, les jeunes racontent leur plaisir profond d'être là. C'est rare que le prophète descende sur notre île.
Sinon, il reste toujours chez lui. Là, c'est exceptionnel. Je suis heureuse de le voir. Pour danser pour le prophète. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Ça nous a vraiment touchés. On a été touchés par l'esprit. Interdit à nos caméras, le volet spirituel des célébrations revêtait une importance très forte pour les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La présence de celui qu'ils nomment prophète étant considérée comme une chance rare pour le Fénois. C'est une personne qui est près de Dieu. C'est un voyant et un révélateur. Et nous avons un sentiment particulier, une croyance particulière le concernant. Alors s'il marche sur un sol polynésien en plus, c'est que nous serons bénis. Nous serons énormément bénis. Effectivement, c'est la tête principale, c'est celui qui a le premier contact avec notre Père Céleste et donc qui nous enseigne des messages pour la famille. Et vraiment, c'est la plus haute autorité ici sur Terre. Et donc, nous sommes vraiment reconnaissants et bénis qu'il soit ici, à Tahiti, sur notre toute petite île. L'Église revendique plus de 28 000 membres dans l'ensemble de nos archipels. Sans commentaire. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Taux de participation en hausse pour ces élections européennes en Polynésie, 16,6% à 17h. Le taux de participation n'avait pas dépassé la barre des 15% en 2014. Les électeurs français vont commencer à voter dans une demi-heure, dans moins d'une demi-heure maintenant. Tous les résultats en Polynésie seront sur le site de la Première demain matin dès 8h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre confiance chaque soir. Passez une excellente soirée. À demain, restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.